La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et avec des actions de grâce. L'action de grâce est une clé pour pouvoir encore attirer la grâce de Dieu. Lorsque je dis merci à Dieu, j'active une clé pour que Dieu puisse faire encore dans ma vie. Tu t'es longtemps plaint de tout ce que Dieu n'a pas encore fait. C'est le temps de sécher les larmes de tristesse ou sinon les transformer en larmes de joie pour lui dire merci pour tout ce qu'il a déjà accompli pour toi en 2024. Depuis janvier 2024, il a fait de bonnes choses pour toi et c'est le temps de lui dire merci. Alléluia. Il existe bien des moments où nous avons l'impression que Dieu est absent, mais ces moments ne sauraient effacer toutes les fois où de manière tangible nous avons vu Dieu agir. Bien qu'il n'ait pas agi comme nous l'attendions, il agit tout de même. Et arrivé en fin d'année, je crois que nous devrions dire merci à Dieu. Lui dire merci, même si notre âme voudrait se plaindre, car en réalité, il y a plus à se réjouir qu'à se plaindre. Alors, comme dirait le psalmiste, mon âme bénit l'Éternel. Point de larmes pour le diable et ses collègues. Point de larmes pour les coups bas. Point de larmes pour les trahisons. Mais au contraire, un cri de réjouissance, car parmi tout cela, nous sommes encore vivants. Ah, est-ce que je peux avoir un amen? Je vais te donner une phrase qu'un grand philosophe a dit, c'est interdit de pleurer. Interdit de pleurer pour les trahisons que tu as vécues en 2024. Interdit de pleurer parce que oui, les gens t'ont laissé, les gens t'ont abandonné. Ce n'est pas le moment de pleurer. Et le titre de mon message, c'est le temps de dire merci. C'est le temps de dire merci. Oh, on aurait dit que vous connaissez déjà mon message. Comment vous répondez comme ça? Ah, vous m'avez choqué. Je me suis dit peut-être le titre qui est marqué ici. Je peux y aller ou pas? Alors, je vais vous donner 5 raisons pour lesquelles vous pouvez dire merci à Dieu. 1. Merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Parce que Dieu a fait beaucoup de choses pour vous en 2024. C'est sûr que quand on arrive à quelques jours de la fin de l'année, vous pouvez commencer à contempler certaines choses ou non, commencer à vous plaindre de certaines choses qui ne sont pas encore faites. Mais je pense qu'on peut tous ensemble s'asseoir et compter ensemble les bienfaits de Dieu et tout ce que Dieu a fait pour nous en 2024, à quel point il a été bon, à quel point il a été merveilleux. Je t'assure, déjà 2024, il y a des gens qui n'ont pas terminé l'année. Je parle de réellement, ils ne vivent plus ici-bas sur terre. Tu es encore vivant, c'est le temps de pouvoir dire merci à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et avec des actions de grâce. L'action de grâce est une clé pour pouvoir encore attirer la grâce de Dieu. Lorsque je dis merci à Dieu, j'active une clé pour que Dieu puisse faire encore dans ma vie. Tu t'es longtemps plaint de tout ce que Dieu n'a pas encore fait. C'est le temps de sécher les larmes de tristesse ou sinon les transformer en larmes de joie pour lui dire merci pour tout ce qu'il a déjà accompli pour toi en 2024. Depuis janvier 2024, il a fait de bonnes choses pour toi et c'est le temps de lui dire merci. Mais pourquoi tu dois dire merci à Dieu? Merci peut-être pour la santé que tu as. Merci peut-être parce que vraiment, je ne sais pas, chacun a sa raison de dire merci. Tu as fait un contre-Uno à la calvitie qui allait t'atteindre. Merci parce que tu as perdu du poids. Gloire à Dieu pour le... Oh, aïe, aïe. Non, tu ne comprends pas la douleur de ceux qui se sont battus pendant longtemps. Merci à Dieu parce qu'enfin tu as pu avoir la voiture que tu voulais pour aller au travail. Il te manquait une voiture pour pouvoir te déplacer, pour aller d'un point A à un point B. Ce n'était pas la question du matériel, mais c'était le fait de pouvoir avoir une porte ouverte sur quelque chose de plus grand. Merci à Dieu pour mon foyer. Merci à Dieu pour mes enfants. Parce que même lorsque le diable avait voulu mettre sa main sur mon foyer, Dieu m'a protégé, Dieu m'a gardé. Alors je veux dire, je ne veux pas me plaindre ce matin. J'ai aucune raison de me plaindre. Je n'ai que des raisons de me réjouir. J'ai au moins 10 000 raisons de me réjouir. Merci parce que je suis en bonne santé. Merci parce que je suis frais quand même. Je suis frais. À toi de savoir si tu es frais pour toi-même. Tu n'as pas besoin d'attendre que ton voisin te dise que tu es... Dis à ton voisin, je suis frais, je suis frais, je suis frais. Oh, le matin, quand tu te réveilles, tu dois regarder dans le miroir, tu dois dire merci Seigneur. Parce que David le disait, je reconnais que je suis une merveilleuse... Merci pour tes bienfaits. Merci. Ce nez que j'ai là, on s'est moqué de ce nez là pendant longtemps. Mais merci. Je respire mieux.
blague à part. Il dit, Psaume 103, versets 1 à 6. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Des fois, ton âme n'a pas envie, tes émotions n'ont pas envie. Tu sais, des fois, même, regardez, des fois, c'est comme si tu n'as aucune raison de te plaindre réellement, mais ton âme a envie de te dire, on ne va pas se réjouir. Tu dis à ton âme, on va se réjouir. On va se réjouir, c'est quoi ça? En plus, ton âme, quand elle est triste, elle va chercher que des choses pour alimenter la tristesse. Un film triste, une musique triste, une mélancolie triste, une instrumentale triste. Mon âme, réjouis-toi. Réjouis-toi parce que tu as encore envie. Tu as encore envie, tu as encore envie et Dieu t'a prêté la santé encore. Il a renouvelé son souffle de vie ce matin. Ton foyer encore unifié. Arrête, ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être pire, ça aurait pu être pire. Des fois, c'est parce que vous ne connaissez pas le témoignage des gens qui sont autour de vous que vous vous plaignez de ce que vous vivez aujourd'hui. Mais celui qui est à côté de toi, peut-être il envie ta vie. Là où toi, tu envies la vie du voisin d'après. Et le voisin avait envie la vie du voisin d'après. Bien-aimés, chacun d'entre nous, nous avons nos combats et nos luttes. Mais c'est le temps pour nous de dire merci. Merci. Je te dis, aucune larme. Je refuse que tu passes les fêtes à pleurer, à penser à la trahison, à oui, on m'a abandonné. Écoutez-moi, les vacances, ce n'est pas fait pour aller mettre des statuts sur les haters. Sinon, ça ne s'appelle pas des vacances. Parce que les haters ne peuvent pas te suivre jusqu'en vacances et puis tu mets des statuts sur les gens puisque tu as bloqué. Ils ne voient pas tes statuts. Comment tu veux qu'ils lisent encore tes statuts? Laisse-nous, nous-mêmes, on est... En plus, je dis ça souvent. Regardez, souvent, quand tu n'aimes pas les gens, tu les bloques, n'est-ce pas? Au final, tu gardes dans tes contacts les gens que tu aimes, n'est-ce pas? Bon, qu'est-ce qu'on a à voir avec tes statuts sur les haters? Tu nous fais même douter de savoir si nous-mêmes, on n'est pas des haters pour toi-même. On n'a rien à voir là-dedans. Dis-nous merci. Merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Alors, Seigneur, je te remercie pour Renaissance. Oui. Moi, je te remercie pour Renaissance. Je te remercie pour Renaissance Martinique. Merci pour Renaissance Paris. Merci pour Renaissance Saint-Martin. Merci pour Renaissance Dominique. Merci, merci, Seigneur. C'est vrai, c'est vrai. Je ne vais pas mentir. Hein. On est un peu à l'étroit dans le bâtiment, mais merci, merci. Merci, merci, merci. La Guadeloupe est petite. Franchement, elle est très petite. J'aurais tellement aimé que la Guadeloupe soit 10 fois plus grande. Oui, tu peux aller te cacher mieux quelque part. Maintenant, en Guadeloupe, quand quelqu'un te cherche, il rentre dans ta ville, il dit, tu connais un tel, c'est fini, on te trouve comme ça. Donc, j'aurais aimé que la Guadeloupe soit différente. Mais Seigneur, merci pour la Guadeloupe quand même. Hein. On ne va pas se plaindre trop quand même. Merci. Tu sais, en fait, il faut changer son langage sur son propre territoire. Deuxièmement, merci à Dieu pour ce qu'il a placé dans ta vie. Ouais. Toi et moi, on s'est connus cette année. Dis merci quand même. Moi aussi, je peux te dire merci. Parce que depuis que tu es là, les choses ont peut-être changé. Ta présence a ramené quelque chose de différent. Ton adoration le dimanche rajoute un parfum dans l'adoration corporative qu'il y a ensemble. Peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles certains, ici dans le staff, sont soulagés par la présence de certaines personnes. Mais aussi, il y a des gens qui te permettent de pouvoir chiller, passer de bons moments avec qui tu puisses rigoler. Les amis, combien de fois on se plaint tellement de ce que Dieu ne fait pas alors qu'on devrait quand même à un moment donné rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Certains d'entre vous, vous avez déjà dit merci à la personne qui vous a ramené ici à l'église. Chocolate, c'est le fameux choqué ambistant. Tu lui dis, tu m'as déjà dit merci ou pas? Ouais. Il y en a, bon, je peux y aller ou pas? Bon, je suis d'humeur taquine ce matin, je peux y aller? Je peux y aller? Mesdames, encouragez-moi, parce que je vais parler aux hommes. Nous, les hommes, messieurs, combien d'entre vous êtes à Christ parce que c'est votre femme qui a été une femme de prière à vos côtés? Combien d'entre vous êtes à Christ parce que votre femme vous a ramené à l'église? Combien d'entre vous êtes à Christ parce que votre femme vous a exposé au message de l'évangile? Avez-vous un seul moment pris le temps de dire merci? En plus, nous les hommes, on a le truc où tu sais, on bombe un peu le temps. Ça, on va pas, il vient dans là. Et puis finalement, quand tu viens, tu te rends compte, c'est bien, c'est bien. Et puis tu ne dis pas à ta femme que c'est bien. Tu dis rien. Tu dis juste, on va à l'église dimanche. Mais dis déjà que c'était bien. Dis, bébé, merci de m'avoir amené. Je suis trop joyeux d'être là grâce à toi. Est-ce que ta femme peut quand même sentir un peu de réjouissance en cette fin d'année? Est-ce que tu peux lui dire, chérie, merci d'avoir été cette femme qui m'a conduit jusqu'à Christ. Tu ne m'as pas conduit dans des choses bizarres, dans des bodés à piller, dans l'alcool, dans la drogue. Tu m'as conduit à aller voir le Seigneur Jésus-Christ. Merci, ma femme, d'avoir été une intercesseuse pour moi. Écoutez, messieurs, des fois, vous vous plaignez tellement des fois de vos femmes qui vont à l'église. Mais bénissez Dieu, au moins il y a quelqu'un qui prie dans la maison.
Mais s'il n'y avait pas elle qui priait dans la maison, comment vous alliez faire? Et qu'on se dise la vérité. Souvent, chez les chrétiens, là, les hommes ne prient pas. Hein. Quand vos femmes prieront, quand nos femmes prieront, je veux me mettre dedans, même si ce n'est pas vrai pour moi, mais je veux me mettre dedans. Comme ça, on prend les coups ensemble. Mais est-ce qu'on peut dire merci? Bon, messieurs, encouragez-moi, s'il vous plaît, messieurs. Il y a la partie que les femmes n'aiment pas. Mesdames, est-ce que vous pouvez dire quand même merci en cette fin d'année pour l'amour dont vos maris vous ont témoigné et que parfois vous prenez pour acquis? Pour les cadeaux qu'ils vous ont offerts et où vous pensez que c'est normal, alors que vos ex ne vous offraient rien. Est-ce que vous pouvez dire merci à vos maris quand ils vous ont quand même ramené au restaurant, ramené en voyage, quand ils ont été présents, parce qu'ils ont été fidèles. Non, il faut dire merci. Dans l'époque dans laquelle on est là, hey! Le gars a des amis banditos autour de lui qui veulent l'amener à pouvoir corrompre ses valeurs. Mais il dit, je resterai fidèle à ma femme. Il faut savoir dire à ton mari, bébé, merci. Oui, les bons plats qu'il fait, merci. D'être un bon papa, merci. Combien de choses, vous savez, vous devez dire ça aux hommes. Les hommes entendent beaucoup de choses sur eux partout et ça et ailleurs. Que les hommes sont ceci, les hommes sont cela, les hommes sont ceci. Mais ils ont besoin d'entendre de bonnes choses en cette fin d'année. Tu es un papa merveilleux, tu prends soin de tes enfants, tu prends soin de nous, tu me donnes de l'amour, tu me donnes de l'attention. Bébé, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Ah, quand il fallait dire aux hommes de... Ah, attendez, non, je ne comprends pas, mesdames. Attendez, je comprends pas. Tout à l'heure, quand c'était les hommes, vous étiez à fond, là, vous n'êtes pas à fond. Hey. Est-ce que vous pouvez aussi dire, messieurs, à vos femmes, merci parce qu'elles ont payé le prix pour vous. Elles vous ont donné des enfants avec des vergetures. Et maintenant, les mêmes enfants qui leur ont donné les vergetures, vous leur dites, oui, pourquoi ton ventre est comme ça? Mais parce qu'elle t'a donné des enfants. Dis merci. Merci ma femme parce que tu as sacrifié des années de ta vie avec moi. Merci parce que tu aurais pu faire d'autres choses. Merci. Que Dieu nous aide à dire merci. Il y a des amis autour de toi à qui tu dois dire merci. Tu sais, il y a des gens, ils ont passé des situations avec toi, des moments difficiles avec toi et ils ne t'ont pas abandonné, ils sont restés avec toi. Tu dois apprendre à dire merci. Merci. Alors des fois, pourquoi aussi on doit dire merci? Parce que on pleure pour les gens que l'on n'a plus quand on est en Christ. Mais Jésus disait ceci, Matthieu 12, 50. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Matthieu 12, 50. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon Père, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Alors merci Seigneur, parce que tu nous as donné une famille. Je vous disais ça jeudi. Regardez des fois, sincèrement, je vous dis, j'ai accepté de savoir que nous, l'Église, on est bizarre. Si vous n'acceptez pas qu'on est bizarre, il y a des trucs que vous n'allez pas comprendre pourquoi les gens vous traitent comme ça. On est bizarre, c'est pour la vérité. Mais après, moi, quand je m'assois, je réfléchis au principe même de la croyance des religions. C'est quand même bizarre. Hein? C'est parce qu'on a accepté ça de manière traditionnelle, mais c'est bizarre quand même, tu vois. En tout cas, pour l'époque dans laquelle on est. Alors, il faut accepter que l'on soit des gens bizarres, tu vois. Le jeudi, il faut accepter que quand des gens viennent le jeudi, ils nous regardent bizarrement. Le dimanche, je me contiens. Mais le jeudi... Aïe, 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 aïe. Aha. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Oh, aïe, 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 aïe. 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 Merci pour mon frère et ma soeur. Merci pour Renaissance Église. Merci pour ma famille en Christ.
Merci pour cette nouvelle vie. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Oh, aïe, 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 aïe. Oh, aïe, 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 aïe. Attends. Oh, attends, regarde. Tu vois, regarde, c'est quand même un chant bizarre quand même. Tu vois? Mais tu as la joie d'avoir quelqu'un en Christ qui comprend ta bizarrerie avec toi. Donc même si on est bizarre ensemble. Tu vois ou pas? On peut être bizarre à deux. Mais avant, si tu étais... Vous ne vous rendez pas compte de la puissance de l'église? Mais si tu étais seul à vivre ta folie avec Christ, qui allait te comprendre? Mais heureusement, ici, on accepte que c'est l'hôpital psychiatrique. Tous ceux qui sont fous. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Oh, aïe, 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 aïe. Oh, aïe, 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 aïe. Oh, aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Oui, aïe, 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 aïe. Oh, aïe, 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 aïe. Merci pour mon frère et ma soeur. Merci pour Renaissance Église. Merci pour cette vie en Christ. Merci pour la nouvelle année. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Oh, aïe, 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 aïe. Oh, aïe, 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 aïe. Oui. Merci à Dieu pour ce qu'il a retiré de ma vie. Bon. Et là, écoutez-moi bien. Si vous me connaissez bien, vous savez que je ne suis pas le genre de pasteur qui aime mettre dans les gens de trucs, les ennemis, les ceci, les... Moi, j'aime pas les trucs comme ça, ok? Tu sais, j'aime pas non plus ces trucs de, dès que quelqu'un t'a quitté, tu parles comme si Dieu l'a abandonné. Personne n'est le chouchou de Dieu. On peut se séparer, mais Dieu avec chacun d'entre nous. Mais je crois qu'il y a des gens qui doivent nous quitter. Oui, non, je crois qu'il y a des gens dont il faut remercier Dieu parce que Dieu a libéré l'atmosphère. Oui. Il faut remercier Dieu. Des fois, tu te plains en te disant, des fois, tu sais, nous, on s'accroche. Et là, je ne parle pas des choses évidentes. Je parle de des fois quand on s'accroche, comme David qui s'accrochait à Saül. Et Dieu lui a dit, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? 1 Samuel 16, 1. Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Tu es en train de pleurer pour des... My God. J'ai envie que Dieu t'ouvre les yeux pour te montrer des fois le cœur des gens qui étaient avec toi. Les amis, vous voyez les gens comment ils sont réellement, pas quand ils sont avec vous, mais quand ils ne sont plus avec vous. C'est au moment où ils ne sont plus avec vous que vous savez qui est-ce qu'ils sont. Parce que tant qu'ils sont avec vous, ils ont leurs intérêts dedans. Mais le jour où ils ne sont plus avec vous, il n'y a plus aucun intérêt. Le vrai visage se révèle. C'est la raison pour laquelle des fois tu pleures, tu dis, Seigneur, je ne comprends pas, j'ai perdu telle personne. Et s'il vous plaît, ne prenez pas ça personnellement. Laissez-moi prêcher comme je dois prêcher. Parce que des fois, vous aimez trop prendre les paroles du pasteur, vous dites, pasteur, là, on va parler baptême. Non, c'est bas, on va parler là. Non, moi j'aime dire merci. En fait, j'ai envie de dire merci à Dieu. Merci Seigneur. Parce que des fois, je ne comprenais pas. Tu sais, en plus, vous n'imaginez pas la douleur de ce que ça fait. Que quand on a payé le prix ensemble et que du jour au lendemain, boum, rien, plus aucun contact, rien du tout. Ça fait mal. Mais à un moment donné, tu dois t'asseoir et pouvoir dire, Seigneur, je ne comprends pas, mais je te bénis pour ça. Tu ne sais jamais qu'est-ce que les gens avaient au fond de leur cœur vis-à-vis de toi. Tu ne le sais pas. Dieu, dans sa souveraineté, il connaît ce genre de choses. Alors, rends gloire à Dieu pour cela. Cher homme, il y a peut-être des amis que tu as perdus cette année. Désolé, je vais parler crûment. Mais est-ce que tu sais si ces gars-là, nos yeux, tu n'es pas ta femme? Tu es là en train de dire, oui, j'ai perdu des frangins. Qu'est-ce que tu en sais? Si c'était vraiment des frangins. Pareil pour les sœurs. Tu as perdu une frangine, tu pleures pour ça. Tu sais si c'était une frangine vraiment? Si elle ne guettait pas ton mari en bistant, et tu pleures pour ça. Tu pleures. Tu as perdu un employé. Tu pleures pour ça, sans savoir que c'était lui qui volait l'argent dans la caisse. Et puis quand l'employé part, à un moment donné, tu peux commencer à voir que, oh, le chiffre d'affaires augmente. Coïncidence? Je ne pense pas. Non. Merci Seigneur. Des fois, je ne sais pas. Je ne connais pas tout. Mais merci. Merci pour la... Mais en fait, moi, je suis passé en mode, Seigneur, merci, même quand ça m'a fait mal. Ça m'a fait tellement mal que ça m'a ouvert les yeux. Parce que des fois, on a envie d'être... J'ai compris ça. Hein.
L'Ecclésiaste a raison et je demande pardon à Dieu. On peut m'augmenter un peu. L'Ecclésiaste a raison et je demande pardon à Dieu. Vous voulez savoir pourquoi je demande pardon à Dieu? L'Ecclésiaste a raison. L'Ecclésiaste dit, ne sois pas trop bon à l'excès. Ne sois pas trop bon à l'excès. Des fois, tu veux être fair play avec les gens. Mais qui t'a dit qu'ils sont fair play avec toi? L'un des plus grands fléaux en matière de relations, c'est lorsque vous avez une considération à un certain niveau pour certaines personnes qui n'ont pas envers vous. Vous êtes prêts à vous sacrifier un niveau pour eux que eux ne feront jamais pour vous. Merci. 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 On ne comprend pas tout. Mais merci. Au ciel, je vais comprendre. Pour l'instant, sur terre, je ne comprends rien. Merci. Le pasteur Nathalie a partagé un truc dans une de ses stories. Et elle disait, elle a pris en capture d'écran. C'est Nathalie Kaza qui vient de temps en temps. Elle a mis une capture d'écran et elle a montré un message que quelqu'un lui a envoyé. Et c'était un message de remerciement, de gratitude, d'action de grâce. Et elle dit, quelques minutes avant, elle a reçu un message qui lui disait tout le contraire. Alors tu te rends compte que des fois, tu te plains pour des gens, mais tu ne sais même pas qu'ils ne sont pas avec toi. Dans la vie, à un certain niveau, on a besoin, pas des relations, on a besoin d'alliances. Vous savez faire la différence entre l'alliance et la relation? J'en ai longuement parlé ici pendant les jeudis en prière. La relation, elle est basée sur ce qu'on ressent. L'alliance est basée sur les termes du contrat. Par exemple, je peux sortir avec une femme. Par exemple, quand ma femme et moi n'étaient pas encore mariés, on sort ensemble. Même si on dit que c'est des fréquentations, je peux dire on est en relation. Mais il n'y a aucune alliance concrète qui nous unit. C'est sur la base des rapports, de l'émotion, de ce qu'on ressent. Mais l'alliance arrive lorsqu'on décide ensemble de dire qu'on est liés pour la vie. C'est là maintenant que l'alliance prend place. Pareil avec Jésus-Christ. Votre relation avec Christ, c'est certes quand lorsque vous avez des temps de prière et d'intimité avec lui et des temps de communion. Mais votre alliance n'est pas votre temps d'intimité. Votre alliance, c'est ce qui a été accompli à la croix pour vous et qui a des ordonnances à votre sujet. Ainsi, dans la vie, on n'a pas besoin seulement de relations. On a besoin de gens d'alliance. Des gens qui diront, ton pied, mon pied, on est ensemble, on marche ensemble. Là où tu vas, j'irai. On est ensemble. C'est de gens comme ça qu'on a besoin dans la vie. Que Dieu te donne des gens comme ça. Des gens qui seront des gens d'alliance. Qui vont payer le prix ensemble. Vous allez souffrir ensemble pour Christ. Vous allez souffrir les moqueries d'être un chrétien. Parce qu'il faut le dire, actuellement là, c'est difficile dans le quotidien d'être en Christ. Tu vis des moqueries, tu vis des rejets, mais des choses que tu ne peux pas réellement signifier. Alors merci Seigneur pour les gens que tu places à mes côtés qui pourront souffrir avec moi. Oh, que Dieu place à tes côtés des gens qui veulent souffrir avec toi. Pas des gens qui veulent seulement manger avec toi, aller au restaurant avec toi, mais des gens qui vont jeûner avec toi, qui vont prier avec toi, qui vont intercéder avec toi, qui vont perdre avec toi, qui vont souffrir avec toi. Que Dieu te donne cette qualité de personne dans le nom de Jésus. Oui. Le temps est déjà avancé. Wow. Ok, je donne les 2 derniers points. Merci à Dieu pour les brisements. Merci à Dieu pour les... Est-ce que ça fait mal? Est-ce que ça cogne? Mais est-ce qu'on peut dire merci? Regardez ce que la Bible dit. Ésaïe 43, verset 1. Moi, Ésaïe 43, verset 1. Le verset est formidable. Ésaïe 43, verset 1. Qu'est-ce qu'il dit? On peut lire ensemble. 1, 2, 3. Ainsi parle... Qui quoi? Ensuite, il dit celui qui t'a formé... Il dit, ne crains rien car je te rachète, je t'appelle par ton nom et tu es. Alors, il nous parle de la même personne, mais dans 2 dimensions distinctes. Il nous parle de Jacob avec qui il a fait l'alliance, mais il nous parle d'Israël, sa destinée prophétique selon ce qui était marqué selon les prophéties. Et il nous montre une chose. Jacob a été créé, mais Israël a été formé. En d'autres termes, ta personne là comme tu es, quand tu es arrivé en Christ, c'est créé que tu as été créé. Mais une fois que tu arrives en Christ, Dieu prend maintenant le temps de te former.
Et il te modèle. Comme dans la vision avec Jérémie. Il dit, descends dans la maison du potier, va et vois. Et il dit, il voyait un potier qui fait un vase. Voyant que le vase ne réussissait pas, il brisait l'argile et recommençait. Alors merci à Dieu pour les coups. Merci à Dieu pour les fois où il m'a serré. Merci à Dieu pour les fois où il m'a brisé. Où il m'a cassé dans mon caractère, cassé dans mon ego, cassé dans mon orgueil, cassé dans ma fierté, cassé dans ma bouche où je parle trop. Cassé avec ma bouche où j'insulte trop les gens. Oui. Tu sais, des fois, il y a des calamités, il faut rendre gloire à Dieu. Tu as des gens, toute la vie, ils insultent les gens. Un jour, ils tombent sur quelqu'un qui les gifle. Ils sont délivrés, séance tenante. Ils n'injurent plus jamais. Alors, des fois, tu dois dire merci à Dieu pour ça. Tu sais, des fois, tu te crois tellement fier. Et puis, tu parles des autres d'une certaine manière. Dieu, boum, il te montre ta faiblesse. Tu dis, oh, ça fait mal. Je me rends compte qu'au final, je n'étais pas si debout que ça. Oh, je n'étais pas si fort que ça. Oh, combien. Bon, je suis désolé, ne vous sentez pas visé. Hein. Avec moi, apôtre, je te pardonne de tout mon cœur. Je ne vais pas t'étrangler à la fin du culte. Je ne vais pas courir derrière toi. Combien de personnes se pensaient prêtes pour le mariage jusqu'au jour où ils rentrent dans des fréquentations? J'ai terminé mon message pour aujourd'hui. Parce que quand tu arrives dans les fréquentations, tu te rends compte que mon caractère est comme ça. Alors le mariage, le mariage vient te montrer à quel point tu n'es pas une si bonne personne. Parce que des fois tu imbutes ta personne. Hein. Tu dis non, moi je suis quelqu'un de bien. Vraiment la personne qui m'aura aura de la chance. On verra bien. Non. On laisse, marie-toi d'abord et laisse la personne rendre témoignage de toi. Est-ce qu'elle a une chance d'être avec toi? C'est comme ça que l'on sait. Alors merci Seigneur parce que tu m'as brisé. Il y a quelqu'un qui t'a quitté. Tu as des ex en 2024. Gloire à Dieu. Tu as perdu un travail. Tu n'es pas devenu, mais tu es dans un état de pauvreté. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu en toutes choses. Tu es passé par des difficultés. Gloire à Dieu. Apprends à te réjouir pour ça. Jubile. C'est le jubilé. Quand ça fait mal, tu jubiles. Il faut jubiler. Tu sais que quelqu'un qui fait le sport, à un certain moment, il peut revenir de sa séance de sport frustré. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'a pas souffert. Parce qu'en fait, au départ, quand tu souffres, tu ne veux pas. La première séance, tu dis, arrêtez ça. Mais après, quand tu vois les résultats, tu dis que, la souffrance, c'est bien. Et donc, tu vois, avant, regarde, viens. Tu vois, ça, c'est le problème. OK? Ça s'appelle, donne-moi le nom de tes problèmes. Youssaf. S'il y a quelqu'un qui travaille, voyez-moi comme un petit frère. Pardon. C'est juste un exemple, ok? Quoi d'autre encore? Ça va. Les impôts. Il y a qui ça qui problème? Il y a qui là, hein? Il n'y a pas d'autre problème. Ok, tout. Tu prends tout là. Et il a ça avec lui. Et maintenant, il est derrière toi. Toi, au départ, voici ce que tu faisais. Tu courais comme ça. Pas trop vite. Hein. Et toi, tu cours comme ça. Au secours, au secours. Au secours, au secours. Au secours, au secours. Mais quand tu as pris des coups une première fois, boum, boum. Et puis tu sens qu'à chaque fois, tu ressors plus que vainqueur. Ça change. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe. Maintenant, c'est toi qui cours derrière le problème. Aïe, 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 aïe. Je veux les épreuves. Je veux les problèmes. Je veux les montagnes. C'est ma promotion. Mon élévation. Oui, c'est ma promotion. Mon élévation.
Oui, c'est ma promotion. Mon élévation. Oui, je veux les problèmes. Oui, je veux les problèmes. Mais au final, quand le royaume des ténèbres, ils font une réunion ensemble, ils disent, qui va aller vers un tel? Pas moi. Pas moi. Comment? Personne ne veut aller. Non, pas moi. Pourquoi? On aurait dit que quand on arrive, il jubile de ça. Quand il nous voit venir dans la chambre à minuit, il est là, enfin vous êtes là. Chers sorciers, je vous attendais depuis longtemps. Mes nuits étaient si calmes et paisibles. Enfin un peu d'action. Oui. Toi aussi, si laisser les sorciers du quartier, c'est toi qui attaquent. Il faut bénir Dieu pour ça. Parce que si tu n'attaques pas, c'est qu'ils estiment que frère, tu es avec eux, on est la même équipe. On est ensemble dans le même crew. Mais quand les problèmes arrivent, des fois, tu rends gloire à Dieu. Je vous ai déjà dit ça, sincèrement. J'en ai parlé jeudi, je te remercie. Je clôturerai avec ça. J'en ai parlé jeudi. Un homme de Dieu, un ancien, vraiment un aîné, il disait ceci. Il disait, il voyait un jeune ministère qui faisait beaucoup de choses. Il faisait beaucoup de choses. Et des choses grandioses. Et tout le monde était en mode, waouh, gloire à Dieu pour ça. Gloire à Dieu pour la vie de cet homme-là parce que, purée, il est allé loin avec Dieu et on le célébrait pour ça. Et l'ancien, tu sais qu'est-ce qu'il disait? L'ancien disait, ce n'est pas à ça qu'on reconnaît la grandeur d'un ministère. On reconnaît la grandeur d'un ministère par tout ce par quoi ils sont passés, mais qui malgré tout n'ont pas empêché qu'ils soient toujours présents. Ça veut dire que quand on observe ta vie et qu'on voit qu'il y a des choses qui auraient pu te mettre à terre, je t'assure, c'est ce qui donne le respect. Parce qu'on se dit, purée, tout n'a pas été simple, mais tu es quand même arrivé à bon port. Des fois, les gens vont s'asseoir et étudier ta vie. Ils se disent, mais non, comment la personne a fait? Et il y en a, vous avez des forts témoignages, c'est parce qu'on ne connaît pas vos témoignages, mais si jamais on connaissait vos témoignages, il y a des gens ici qui commenceraient à pleurer. Oh yes! Il y a des témoignages terribles ici. Mais tu es quand même là. Alors rends gloire à Dieu. Je t'assure, je sais quel sentiment ça fait lorsque tu as l'impression que la situation ne se finit jamais. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. À un moment donné, elle se termine. Bon, après, il y a une autre qui arrive. Mais le seul moment où tout termine, c'est quand tu pars. Tu quittes cette terre. Mais pour venir ici, tu as dû te battre. Ta mère a dû pousser. Elle a dû crier. Quand même tu as dû respirer, tu as dû crier. Tu es venu sur terre dans la souffrance. Tu ne peux pas penser que cette vie-là, tu ne la vivras pas sous la souffrance. Maintenant, tu dois l'appréhender. Pas la mauvaise souffrance juste pour souffrir, mais cette souffrance qui fait sortir le meilleur de toi. Alors tu sais, lorsque tu sens à l'intérieur de toi que quelque chose est en train de mourir, c'est le bon signe. C'est-à-dire qu'il y a moins de toi et plus de Christ. Alors c'est vrai que 2024, tu as peut-être assassiné, tué. Mais 2025, c'est sûrement l'année de ta résurrection. C'était mon message pour vous.